Alors en quelques mots, c'est quoi l'Urban Rural Ride, en quelques mots, c'est quoi? C'est une compétition de BMX freestyle internationale, une compétition de skateboard freestyle européenne, un village d'échoppe, des initiations BMX, des expositions de skateboard et de BMX, et aussi une ère de rétro gaming pour vraiment rester dans la culture urbaine des années 80-90. Ça s'approche, en effet, la compétition arrive, on se prépare, c'est un petit peu dur parce qu'on a beaucoup de choses encore à faire. Alors tout sera fait à temps, mais c'est énormément de travail. On ne se rendait pas compte que c'était à ce point-là, parce que forcément on ne part pas seulement sur une compète, mais un festival, et il y a énormément de travail là-dessus, oui. C'était pas gagné, alors honnêtement, justement, c'était vraiment un souhait qu'on avait, donc sur ce principe-là, on a vraiment fait en sorte de mettre tous les acteurs locaux en avant. Et du coup, ils ont directement adhéré au projet. De se mettre en lumière à l'échelle internationale, c'était déjà bien vendu grâce à ça, ouais, honnêtement. On a eu surtout cette chance, grâce à Patrice, d'avoir l'aérodrome, du coup, qui a attisé, parce que c'est le premier événement hors aéronautique qu'il y a. Donc, hors aéronautique, on se dit, c'est que ça doit être quelque chose d'important. Voilà. En fait, nous, il faut savoir qu'en BMX, les critères principaux, il y a 2 critères. Il y a les juges, il faut des bons juges, on a 3 juges internationaux, donc là-dessus, pas de souci, et un bon spot. Ici, on a un spot qui est idéal, et si on peut avoir en plus quelque chose qui a du cachet, qui est le cas, on vise vraiment juste. Donc, j'ai eu un peu à travailler certains riders, qui vont venir très loin comme les Japonais, mais la plupart des riders, c'est gagné d'avance, ne serait-ce qu'avec l'espace qu'on a. Alors il va se passer un événement un petit peu particulier qui sort du domaine de l'aéronautique avec donc cette compétition internationale de BMX. Les organisateurs et l'association qui avait été créée sont venus nous voir il y a quelques mois maintenant parce qu'ils étaient à la recherche d'un site qui en termes de surface, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et en termes de surface aussi de revêtement de sol pour faire leurs évolutions, pouvait permettre d'être compatibles. On a été à leur écoute parce que c'était quelque chose de nouveau pour nous, d'innovant, et pour le territoire de faire découvrir sur la plateforme aéronautique un sport urbain qui n'avait jamais eu lieu dans notre secteur. Donc on a été favorable, on leur a montré les installations. Ils ont vu que c'était compatible avec ce qu'ils voulaient faire, et puis voilà, on est parti avec eux dans le projet et on leur met les installations à disposition. Vous savez, les chocolats du Fou, c'est un produit local, c'est un produit bourguignon, et donc on est très attaché à notre terroir. Et ici, c'est un événement, c'est dit d'ailleurs dans le titre, rural et urbain en même temps. Donc nous, on a vu tout de suite un côté de montrer notre attachement et notre ancrage local. Mais au-delà de ça, les chocolats du Fou, ce sont des chocolats avec une clientèle qui souvent est une clientèle de plus de 50 ans. Et on est en train de développer une gamme de produits pour la jeunesse. Et donc on a envie de montrer aussi que les chocolats du Fou du 21e siècle sont avec une clientèle plus large. Et donc c'était pour nous l'occasion parfaite de s'associer à cet événement BMX.